Nous arrivons donc au 149e cours sur le Shmirat Halashon. Les conditions nécessaires pour que ce qu'on dit soit considéré comme des propos autorisés dans un but constructif et non de la rechilout interdite, reportage de Rago, sont presque les mêmes que celles qu'on a vues pour le Lashon Hara, c'est-à-dire les propos péjoratifs ou susceptibles de nuire. En pratique, en examinant les situations autorisant la rechilout, les toélettes dans un but constructif, on verra qu'elles impliquent presque toujours du Lashon Hara également, bien sûr. Comme nous l'avons vu plus haut, les raisons d'autoriser la rechilout dans un but constructif sont entre autres prévenir ou mettre en terme un préjudice ou obtenir une réparation. De tels propos mettent inévitablement la personne en cause en accusation et entrent dans la catégorie de la Lashon Hara. Pour pouvoir dire que la rechilout dans un but constructif, il faut donc satisfaire également à toutes les conditions permettant le Lashon Hara dans un but constructif. En revanche, tous les motifs justifiant des propos péjoratifs, donc du Lashon Hara, ne sont pas forcément valables pour autoriser la rechilout dans un but constructif. C'est-à-dire que, comme on l'a dit, la rechilout, c'est moins important que le Lashon Hara, mais malgré tout, pour faire de la rechilout, dans un but constructif, il faut aussi satisfaire les conditions qui permettent le Lashon Hara. Mais comme le Lashon Hara est plus fort, à ce moment-là, bien sûr, les conditions de Lashon Hara, ce sont les premières conditions pour celui qui dit du Lashon Hara. Bien qu'il soit permis de publier les fautes d'un individu si la pression sociale peut l'obliger à changer, on ne peut pas le faire si la victime ne connaît pas encore l'identité de celui qui lui porte un préjudice. Pourquoi, donc, il n'est pas permis de dévoiler l'identité de celui qui porte le préjudice, bien sûr, si la personne ne le sait pas, parce que l'interdiction de causer de l'animosité entre deux personnes a préséance sur la possibilité d'arriver à des résultats concrets grâce à la pression sociale. Donc il faut, dans tous les cas, comme on l'a dit, bien réfléchir, peser le pour et le contre, tout le temps, de savoir quelles peuvent être les conséquences de son acte, ne pas faire les choses par impulsivité, il faut bien réfléchir et bien sous-peser la situation avant d'informer la personne et de voir s'il y a un but constructif véritable, si véritablement on va arriver à un but positif. Avec quel soin doit-on éviter de se réjouir de la chute ou de l'humiliation d'un ennemi? Comme il est dit, lorsque ton ennemi tombe, ne te réjouis pas. S'il succombe, que ton cœur ne jubile pas. Dieu verrait cela de mauvais œil et il détournerait de lui sa colère, c'est-à-dire de l'ennemi, pour la diriger contre toi. Dieu préserve, comme c'est écrit dans Michelet 24-17. Celui qui se réjouit de l'échec des autres dirige directement la justice de Dieu contre sa propre personne. Et cette faute est aussi destructive que l'idolâtrie. Les sages racontent qu'après la destruction du premier temple, Avram Avinu vint errer dans ses ruines, bien sûr. Il n'était bien sûr plus là, mais sa neshama. Sa neshama est venue errer dans les ruines. Que fais-tu, mon bien-aimé, dans ma maison lui demanda Hachem. Pourquoi mes descendants ont-ils été exilés parmi les nations demanda Abraham. C'est parce qu'ils adorent des idoles et que chacun se réjouit de la chute de l'autre, lui répondit Hachem. C'est le Midrash Echa. Cela nous montre que Dieu compare ces deux fautes, c'est-à-dire adorer les idoles ou se réjouir de la chute des ennemis. Chacun ferait bien de songer à ses propres défauts pour se souvenir qu'il ne mérite guère mieux que son ennemi. Si Dieu, dans sa miséricorde, lui épargne la honte et les railleries, c'est parce que le mérite de ses pères, ainsi que pour d'autres causes dont il ne peut revendiquer le mérite. Et ça, c'est une chose extrêmement profonde de comprendre. Souvent, on voit des gens qui réussissent, entre guillemets, et on se demande, qu'est-ce que ces personnes ont plus que moi pour réussir?
Pourquoi moi je réussis pas et elles réussissent? C'est tout simplement parce que ces personnes ont le mérite des pères. Donc si nous, on réussit, c'est la même chose. Il ne faut pas accorder notre réussite à nous-mêmes, mais toujours au mérite de nos pères ou d'autres raisons, et donc toujours rester humble devant la réussite. Comme le dit Rabbi Nachman, les honneurs sont une chose extrêmement dangereuse. Il n'y a pas plus dangereux que les honneurs. Parce que si la personne prend les honneurs pour lui, alors nous dit Rabbi Nachman, c'est une sakanat nefashot. C'est vraiment un danger, c'est mettre sa vie en danger. Et il nous dit, il faut donc s'habituer à éprouver une sympathie sincère pour ceux qui subissent des échecs et des contrariétés. Et ne pas croire que nous, on a réussi quelque chose par notre mérite, mais c'est toujours des raisons qu'on ne comprend pas, et de savoir que ceux qui ne réussissent pas, qui ont des problèmes, de savoir que ce n'est pas nécessairement du fait de leurs actions, mais c'est parce que il leur manque, bien sûr, le mérite des pères ou d'autres situations, et donc il faut essayer toujours de les aider.